Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans ma vidéo de ma palme du mois d'avril. Alors vous allez voir que je l'ai un petit peu bien chargée. Je n'irai pas tout, mais je choisirai dans cette sélection. Surtout que je vais commencer par 5 titres que je ne suis pas sûre de finir en fait. Et qui risquent de dégager la palle avant la fin de ma lecture tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est 5 titres que j'ai... Il n'y en a pas que 5, il y en a d'autres. Mais c'est 5 titres qui me font envie et en même temps je ne suis pas sûre du tout d'aimer. Donc je vais tester. Si j'aime, je les finirai. Puis si j'aime pas, ils sortiront de ma pile à lire. Donc on commence par Le Labo des Sentiments de Aurélie Gerlach, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Chez Ozu, qu'une copine m'a donné en épreuve non corrigée. Pourquoi je ne suis pas sûre d'aimer? Tout simplement parce qu'on y parle robotique, école d'ingénieurs spécialisée en robotique. Et que jusqu'à présent les livres que j'ai lus qui parlaient de robots etc. ne m'ont pas beaucoup convaincue et que soit je les ai abandonnés, soit je n'ai pas aimé, tout simplement. Ensuite, un livre que Marilyn pense que je ne vais pas aimer, alors pourquoi je ne sais pas, nous verrons bien. Il s'agit de Apocalypse Blues, le tome 1 de Chloé Jo Bertrand chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Je sais qu'il y a des scènes qui sont plutôt trash, donc je vais éviter juste de les lire au moment des repas. Parce qu'autant j'endure beaucoup de choses, il n'y a pas de souci, je regarde des films d'horreur sanglants sans le moindre souci, mais pas à l'heure du repas en fait, tout simplement. Ensuite, un livre, alors c'est une autrice dont j'ai déjà tenté un titre, que je n'ai pas aimé, que j'ai abandonné. En plus celui-ci apparemment c'est un qui est totalement différent de ce qu'elle fait d'habitude, mais qui est très spécial. Donc je ne suis pas sûre du tout d'accrocher, mais du coup ce sera à voir, soit j'aime et je laisserai une autre chance à l'autrice, soit j'aime pas et j'abandonnerai tout simplement. C'est que elle a son public, il n'y a pas de souci, mais c'est que ça passera pas avec moi. Et on a La Mort du temps d'Aurélie Wellenstein chez Scrinéo. Alors je sais pas s'il est même pas dédicacé en plus. En plus il est dédicacé aux Imaginales en 2017. Ensuite un livre, par contre là, celui-ci j'espère vraiment dans les 5 que s'il y en a qu'un que j'aime, ça sera celui-ci. On a L'Imparfait, le tome 1, Le Royaume qui perdait ses couleurs de Johan Elio chez Gulfstream Éditeur. Alors comme ça, moi j'aime beaucoup la couverture, le résumé me fait envie. Maintenant, est-ce que je vais accrocher ou pas? Verdict dans quelques temps. Et le dernier titre de cette sélection de 5 titres que je ne suis pas sûre d'aimer. Et là par contre, j'ai les tomes 1, 2, 3, 4 plus le hors-série. Donc si j'aime pas, ça va faire du vide dans ma pile à lire. Nous avons Geek Girl, le tome 1 de Holly Small chez Nathan. Alors pourquoi je suis pas sûre d'aimer? Tout simplement parce que je l'avais commencé une première fois. Je l'ai mis en pause parce que j'étais pas emballée et que j'avais d'autres choses que je voulais lire. Je ne l'ai jamais repris, la preuve j'ai même enlevé le marque-page. Donc on verra bien, je vais retenter. Et si cette fois j'aime pas, je sortirai tous les tomes de ma pile à lire. Et puis tant pis, c'est que c'était pas fait pour moi tout simplement. A l'inverse, maintenant on passe aux 3 titres achetés ou reçus en ce début d'année qui me font tellement envie. Donc on a Le Jour où de Paul Béand chez Brajlon Collection Bing Bang, pardon, format poche. Donc je l'ai demandé à Brajlon, donc c'est qui me faisait envie. Et j'ai hâte de le découvrir, c'est du post-apo. Ensuite, la suite du préquel du Pays des Contes, donc Une histoire de sorcellerie de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc j'avais beaucoup aimé Une histoire de magie. Celui-ci est encore plus court. Donc il fait, oui, à peu près 260 pages. Ah non, 295, pardon. Donc j'ai hâte de retourner dans l'univers. Et le dernier, je pense que vous vous en doutez vu comment je vous ai rabâché les oreilles avec ça depuis quelques temps en mode cocooning. Les Saisons de la Tempête, le tome 1 de El Cosimano chez De Saxus, dont l'ouvrage est juste canonissime. Voilà. Et qui me fait méga envie, là je me retiens pour ne pas me jeter dessus tout simplement. Donc je vais attendre le 1er avril pour ça. Surtout qu'à partir du 2, j'ai envie de vous dire, du 2 jusqu'au 7, je suis à la maison. Donc voilà. J'ai hâte d'être en congé, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, on va passer à des livres qui m'ont été choisis dans mon challenge par les copines ou par la chérie. Donc on a Marilyn qui m'a choisi Les Lapins de la Couronne d'Angleterre, le tome 1, Le Complot de Santa et Simon S. Montefiore et Kate Hindley chez Little Urban. Donc le tome 2 est sorti. Donc en plus, comme pour Le Jour où est un post-apo, celui-ci avec des lapins rentrerait dans mon challenge printanier. Donc ce serait juste parfait. Après voilà, ils sont assez courts, c'est quand même écrit assez aéré, donc j'ai bon espoir de le lire.
Ensuite, c'est Sylvie qui m'a choisi l'internat L'île aux cigales de Julie Bonny chez Albin Michel Jeunesse. Je l'ai déjà lu, j'avais beaucoup aimé. Grâce à Sylvie qui a vu l'autrice sur un salon, j'ai une petite dédicace que j'ai pu ajouter dans mon livre. Mais je n'ai malheureusement plus trop de souvenirs. Alors j'ai des souvenirs sur l'histoire, mais plus trop sur le caractère des personnages du tome 1 pour enchaîner avec le 2. Donc je vais me relire celui-ci pour pouvoir lire le 2 dans la foulée. Ou le mois d'après, peu importe. Ça c'est Nat qui me l'a choisi. Donc Monstre Hotel, le tome 2, Le secret du lac de Garina Rosenfeld chez Gulfstream. Il y a 4 tomes, j'ai les 3 que je n'ai pas lus dans ma pile à lire. Il est temps de se bouger le cul et de finir une série. Et ensuite j'en ai pris 2 que la chérie m'a choisi. Alors oui, je n'ai pas pris de titre choisi par Tania. Pour la simple et bonne raison qu'avec Tania en ce moment on fait tellement de LC que je me dis qu'elle m'en voudra pas si je ne choisis pas un des titres de sa sélection pour le moment. C'est simplement que c'est des titres, soit, alors il y a 2 classiques, un bon gros pavé, et l'autre, ben, il est quelque part dans les méandres de mon disque dur, puisque c'est un livre que j'ai acheté en e-book lors du confinement de mars 2020, et que la dernière fois j'ai cherché, et que je sais pas où je l'ai foutu, donc voilà, tout simplement. Et donc je choisis 2 titres choisis par la chérie. Donc on a Sirens, le tome 1, Rivage de Mélissa Scanu chez Plume Blanche Édition. Donc là il est question apparemment de sirènes, hein, ou en tout cas de créatures marines. Voilà. Et Thornhill qui m'a été offert par Marilyn à Noël 2020 et que je n'ai toujours pas lu. Noël 2019 pardon. Et que je n'ai toujours pas lu. De Pam Smith chez Rouergue Édition. En plus c'est débile hein, parce que vous avez une partie de l'histoire qui est en dessin. Donc clairement, même si vous regardez avec attention les dessins, c'est pas le genre de livre qui va vous mettre 3 heures à lire quoi. Après quand il y a du texte, en plus c'est pas non plus des énormes pavés. Donc je me dis que ce serait vite lu. Et puis il me fait quand même tellement envie qu'il serait peut-être temps que je me bouge le fion. Vous voyez le mot bouger le cul, bouger le fion, vous allez l'entendre à mon avis un certain nombre de fois au cours de cette vidéo. Ensuite on passe à ma sélection de titres pour le challenge des pipelettes. Donc au mois d'avril ce sera les animaux imaginaires. Option 1, dragon, licorne, sirène, etc. sont présents dans le titre du livre. Option 2, un animal imaginaire est le personnage principal du livre. Et option 3, on trouve une créature, enfin un animal fantastique dans le récit. Parce qu'au début elle a mis créature pour pas les répétitions, mais on ne parle pas de créature mais bien d'animal. Pas d'animaux du coup au pluriel puisqu'il peut y en avoir plusieurs dedans. Alors je pourrais cartonner en prenant tous les titres qui ont un nom de dragon, enfin avec le mot dragon dedans. Sauf que j'ai pas envie de me dégoûter des histoires de dragons. Donc je vais en prendre qui rentreront pas dans l'option 1 et puis c'est tout. Et on verra ce que je lis ou ce que je ne lis pas. Donc on a Dragon Haven de Robin McKinley chez Pocket. Donc j'avais lu Belle de l'autrice que j'avais plutôt bien aimée. Donc j'ai hâte de retrouver sa plume dans une autre histoire. Ensuite j'ai mis 3 tomes d'une série puisque j'ai lu la saga principale. Ça se lisait très vite. Il y a 3 tomes. Les 3 tomes peuvent rentrer avec le titre du tome dedans. Donc on a Au-delà du monde de Spiderwick de Tony Diterledi et Holly Black chez PKJ. Donc le tome 1 c'est Le chant de la naïade. Donc je suis à peu près sûre de retrouver une créature imaginaire dedans. Le tome 2, La menace géante. Alors je sais pas si c'est un golem, un ogre. Non, des géants. Voilà. Mais des géants qui n'ont pas l'air très humains. Donc, Et le dernier, c'est Le roi de dragon. Voilà. Donc je me dis que il y a tout pour que je finisse ce spin-off. Et puis voilà. Ça sera une série de plus de terminée. Ensuite, j'ai choisi L'œil du dragon, le tome 1, Vulcain, je ne sais pas comment ça se dit, de Mark Robson chez PKJ dans la collection best-seller. Donc ils ont sorti les tomes 1 et 2 en même temps. Ils sont plutôt courts, ils font 240 pages. C'est pas écrit petit, donc je me dis, c'est l'occasion jamais de la commencer. Ensuite, une autre série dont j'avais beaucoup aimé le premier tome, que je vais relire parce que je ne m'en souviens pas pour lire le tome 2. On a Dragon Park, donc le tome 1, l'Académie Saint-Hydre de Thomas Verdois chez Bayard. D'ailleurs, je ne sais pas si le tome 2 est le dernier ou non. Il me semble de mémoire qu'on parlait d'une trilogie. Alors j'espère juste que Bayard ne va pas arrêter, si c'est le cas,
l'histoire parce que j'aimerais bien quand même savoir de quoi il retourne et connaître le fin mot de l'histoire. Mais je sais plus où j'avais vu que c'était une trilogie. Après c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce tome-ci, donc voilà. Ensuite on a les loups-garous de Tierceleux de Paul Béorn et Silène Edgar chez Castlemore. Donc après avoir lu La Dame des Murs de Silène Edgar, avoir mis Le Jour où de Paul Béorn, ben, j'ai pris un livre où ils étaient tous les deux, tout simplement. Ensuite, on a Nitessence, enfin L'âme de la nuit, pardon, le tome 1, Nitessence de Maria Giromale chez Rebelle. Alors celui-là, j'ai aucune excuse, hein, parce que il date de... C'est pas écrit, mais je sais pas. C'était la première fois que j'étais au Salon du Livre Paris. Enfin, avant c'était... maintenant c'est Livre Paris, pardon. C'était 2012-2013. Et je l'ai toujours pas lu. Sans compter que l'autrice m'a envoyé la suite de la série en service presse, qu'elle ne m'a jamais relancée. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi son autre série qui se passe après celle-ci. Et donc il serait peut-être temps de commencer par le commencement. Et si je me base sur le spin-off, il est question de métamorphe notamment. Donc j'espère que c'est la même chose dans la saga de base, comme ça il rentre dedans. Ensuite on a le tome 2 Blue Moon, l'esprit de la lagune de Laïa Lopez chez Hachette Roman. C'est ça, je ne savais plus dans la collection Hachette. Donc c'est un roman dont j'ai beaucoup aimé le premier tome qui était Strawberry Moon. On a par moments des planches comme ceci. Voilà. En fait, ça reprend ce qui est dans le texte. Mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de découvrir cette suite. Et enfin, La malédiction des serpents de mer de Sigrid Renaud chez Ozu. Donc voilà, celui-là il rentrera peut-être aussi dans les lectures communes avec Tania, je ne sais pas encore, j'attends sa réponse. Mais il est temps que je le découvre. Et on termine avec mes LC du mois. Donc ceux-là par contre vous pouvez être sûr qu'ils vont être commencés. Fini, je ne sais pas, on verra bien, mais ils vont être commencés. Donc on commence tout de suite avec le seul que je n'ai pas encore en papier, pour la simple et bonne raison que quand j'ai été récupérer les saisons de la tempête, j'ai commandé un livre. Et j'ai oublié de commander celui-là. Donc il faudra que j'y retourne dans la semaine prochaine. Donc il s'agit des Les filles du docteur March se marient, donc c'est le tome 2 de la série, de Louisa May Alcott. Et ici ce sera chez Folio, je ne sais plus quelle collection, de chez Gallimard. Donc voilà. Ensuite on aura Le Magicien d'Oz de Frank Lyman Baum chez Pocket pour moi. Donc je viens de découvrir qu'en fait c'était une série de 6 tomes. Hein. Donc si j'aime, eh ben, on verra pour se procurer la suite. Ensuite, donc ça ce sera avec Tania. Avec Chloé, nous allons nous lire Le Garçon du sous-sol de Catherine March dans la collection R Jeunesse. Livre que j'ai acheté le jour de sa sortie et qui n'est toujours pas lu. Voilà, voilà. Ensuite avec Tania, nous avons L'Histoire sans fin de Michael End chez Hachette. Et je suis en train de me dire qu'il y a... non, c'est pas pour celui-ci, c'est pour un autre que Nat veut le lire avec nous. Donc celui-ci ce sera avec Tania et je crois qu'on est les seuls dessus. Mais je ne parierai sur rien. Avec Marilyn, on va se sortir une bricasse, mais apparemment le tome 2 sortirait en juin, d'après ce qu'on voit sur internet. Donc on s'est dit qu'il était peut-être temps de sortir le tome 1. Sauf que c'est de la fantaisie, qui me fait très envie, qu'il est sublime, qu'on me dit qu'il faut quand même s'accrocher un peu au début, et que c'est une pavasse, qui fait 760 pages. On va se lire Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais de J. Christophe chez De Saxus. Oui, je vous mens pas hein, quant à l'épaisseur. Hein. Bon, après, c'est pas écrit non plus petit. Hein, donc, voilà, ça devrait permettre une lecture aisée. Par contre, celui-ci, clairement, je ne le lirai que le soir parce que je ne vais pas m'amuser à me le trimballer vu l'épais volume que c'est. Et puis, je crois que je m'en remettrai pas si je le bousille en le transportant partout. Sans compter qu'il est juste... féminissime, hein. Donc j'ai aucune envie de prendre le risque de l'abîmer tout simplement. Et j'enlèverai bien entendu, comme d'habitude, la jaquette pour la lecture. Ensuite avec Tania, et c'est là que nous rejoint Sylvie, nous allons lire Iscari, le tome 1, Achat tueuse de dragons de Kristen Sicarelli chez Gallimard Jeunesse. Donc le troisième et dernier tome vient juste de paraître. Je ne le savais pas, hein. Je l'ai vu parce que Marilyn l'a acheté, je lui ai dit mais il est sorti. Et j'ai appris par mot que c'était le dernier tome de la trilogie. Donc ben comme pour l'épouvanteur, on est en retard et on va s'y mettre. Voilà, voilà. Mais voilà, j'ai très envie de le découvrir et on verra bien ce que ça donne.
En plus, il rentrera dans le challenge chez Pipelette par la même occasion. Donc comme vous le voyez, j'ai une sacrée pile à lire. Maintenant, je me dis que voilà, je ne lirai sans doute pas tout, mais au moins j'ai des livres que j'ai piochés un peu partout. Surtout que dans les livres que je ne suis pas sûre d'aimer, il y en a certains qui traînent là depuis pas loin de 10 ans. Donc il est temps que je me bouge le popotin et que je m'y mette, hein. Voilà, voilà. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à les sortir à coup sûr. Ou si au contraire, il y en a sur lesquels vous attendez des avis. Tout simplement, et j'essaierai de les faire passer dans l'ordre de priorité. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont vous les titres que vous avez prévu de lire au mois d'avril, que ce soit en lecture commune ou non. Et je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.